Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce rendez-vous chez vous, nous sommes à la Vineuse-sur-Frégande, une petite commune située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Mâcon. Et nous allons rencontrer ici un personnage, il s'appelle Luc Laroche, il est québécois et il est tombé amoureux de la région il y a 30 ans. Monsieur Larocque, bonjour. Bonjour. Comment un Québécois débarque ici? Racontez-moi un petit peu. C'est les aléas de la vie. Un matin, dans le début des années 80, j'étais avec un copain et on est passé sur la route en haut là-bas. La route Cluny-Monceau. Et je lui ai demandé de ralentir. Et 10 ans plus tard, j'ai acheté la maison qui était au milieu de ce paysage-là. Et puis c'est comme ça que c'est arrivé. Qu'est-ce qui vous a plu ici? Les gens, les paysages. Les gens sont très différents entre ici, dans le Mâconnais, et dans le Clunisois, et à Québec. Il y a un esprit de partage qui est beaucoup plus présent ici que dans d'autres régions que je nommerai pas parce que je ne veux pas me faire des ennemis à Paris ni sur la Côte d'Azur. On va parler aussi de vos autres passions. On va dans votre atelier? Ah, oui. Et voilà. Alors c'est quoi ça, monsieur Laroche? Ça, c'est un tour à bois. On fait tourner une pièce de bois et avec des gouges, des ciseaux, ben, on sculpte le bois si on veut, mais pendant que le bois il tourne, c'est pas de la sculpture, c'est du tournage. Oh, je fais toutes sortes de choses. Je fais des toupies, des stylos, des boucles d'oreilles, des assiettes, des plateaux, des bols. Des bols comme ça, là? Comme celui-ci? Oui, des bols comme ça ou des plus grands. Voilà, c'est une passion que j'ai toujours eue, mais que je pratique depuis une dizaine d'années. D'accord. Monsieur Laroche, pendant 52 ans, vous avez raconté des contes québécois, mais en France, partout? Ah oui, en France et partout en Amérique du Nord, en Europe, partout où on parle français. Vous pouvez me faire un petit exemple? Quel genre de conte? Je pourrais vous raconter l'histoire de mes 3 grands-pères. Oui, parce que moi, j'en ai eu 3. Le premier, c'est mon grand-père Lemieux. Lui, Lemieux, c'est pas parce qu'il était meilleur que les autres, hein. C'était son nom de famille, Noël Lemieux, le père de ma mère. Alors, monsieur Laroche, il y a d'autres histoires à raconter dans ce village, il y a des histoires incroyables. Ah oui, il y a des trésors qui ont été trouvés. On peut les voir, ces trésors? Ah ben, il y en a un des 2 qui est à la mairie. Alors on y va, allez. Allons-y. Alors, monsieur Laroche, vous l'aviez déjà vu de si près, ce trésor? Non, pas tout à fait. Parce que normalement, il y a une grille devant pour empêcher que les gens se servent. Donc, c'est la première fois que je le vois vraiment dans les yeux. Ça fait quoi de vivre dans un village où on a trouvé 2 trésors en très peu de temps? Ça montre que depuis 2000 ans, il y a des gens qui sont vraiment installés ici. Donc, c'est un lieu où il fait bon vivre, c'est pour ça que j'y suis. Bonjour, monsieur Guignon. Bonjour. 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 Alors, racontez-moi un petit peu l'histoire de ces 2 trésors. Ils ont été découverts comment? C'est un cultivateur qui habitait au bourg de la Vineuse. Et avec son domestique, ils voulaient prendre de la pierre et en soulevant une dalle, ils ont trouvé la première marmite. Et il y avait près de 8000 pièces. Il y en avait quelques-unes en argent. Alors ça, c'est le premier trésor. C'est en 1938. Puis alors, en 1940... au même endroit, à quelques mètres plus loin, il soulève une dalle. Qu'est-ce qu'il voit? L'amphore que vous avez pu voir à la mairie. Hein, c'est une amphore en cuivre. Et dedans, il y avait environ 7000 pièces. Monsieur Guignon, il y a encore des trésors ici à la Vineuse, on peut chercher? Eh bien oui, si vous voulez, je vous donne une pioche, une balamine, et puis vous y allez, je vous regarderai faire, hein, parce que vu mon âge... Merci beaucoup. Merci, monsieur Guignon. On y va, monsieur Laroche?
Monsieur Laroche, merci pour cette belle balade à la Vineuse. Merci à vous. Vous regrettez pas d'être là depuis 30 ans? Absolument pas. Bon allez, on regarde encore un peu ce beau paysage.